Hello, hello les signes d'eau, on se retrouve pour votre guidance sentimentale pour les mois de juin, juillet, août 2022. Voilà, donc je suis très heureuse de vous retrouver pour cette série de guidances pour cet été. Donc vous constatez que du coup j'ai rassemblé les signes par éléments, terre, air, eau, feu, etc. Et puis bon je fais sur une saison entière du coup, l'été, l'automne, le printemps, l'hiver. Voilà, je fais ça pour me faire gagner un petit peu d'énergie. En fait, voilà, je suis tombée enceinte et donc du coup, j'ai dû revoir un petit peu ma manière de faire les guidances pour économiser un petit peu d'énergie. C'est pour ça que je me suis aussi abstentée pendant au moins 6 mois. Voilà, donc on va y aller, les amis, eau. Donc cette guidance, elle s'adresse du coup au cancer, aux scorpions et aux poissons. Et donc c'est pour les mois de juin, juillet, août 2022. On va y aller. Donc j'ai gardé ce que je fais d'habitude avec le tarot Chosen. J'ai pris un message des anges gardiens. J'ai pris un message avec l'oracle de Gaïa. Et on prendra des messages avec les anges de l'amour pour finir. Ok ? Allez les amis, on y va. Alors, où en est la relation au moment où je fais le tirage, on va dire début juin. Alors, j'ai tiré la 4 d'air, l'ajournement. Alors évidemment, ça s'adresse à toute forme de vie sentimentale, affective, relationnelle, voire amoureuse. Mais ça n'est pas forcément que la vie amoureuse. Si jamais on n'a pas forcément de vie amoureuse, on est célibataire, on n'a pas forcément un plan et tout, donc ça peut s'adresser voilà, à une personne qu'on aime particulièrement, une amie, un ami, des gens de notre famille, etc. Voilà, c'est là où vont notre affection, notre amour, nos sentiments. On est sur une énergie du mental, l'ajournement. Alors, vos énergies à vous sont censées être de ce côté-ci. Nous avons le maître. Le maître, l'arcane qui n'a pas de numéro. L'arcane majeur quand même. Nous avons un as, l'as d'eau, suivre le courant. Deux très belles cartes déjà. Et nous avons la 6 d'eau, le rêve. Voilà, donc un tirage intéressant. De votre côté, justement, les signes d'eau, vous avez pas mal d'eau. On y reviendra tout à l'heure, c'est un tirage intéressant. Donc, pour la personne à laquelle vous pensez, on va aller voir ses énergies à cette personne. Nous avons la numéro 14 des arcanes majeures, l'intégration. Très jolie carte. À côté, nous avons la numéro 11, la percée. Toujours une arcane majeure. Et enfin, nous avons le roi de feu, le créateur. Donc, je vous rappelle qu'il peut arriver que les énergies soient inversées, c'est-à-dire qu'en fait, la description que je fais de la personne, eh bien, elle correspond davantage à ce qui est ici. Et la description qui vous correspond à vous, en fait, elle est ici. Donc, ça peut arriver. Donc, vous vous remettez là où vous reconnaissez, ça ne change rien du tout au tirage et à la description des cartes et de leurs énergies, etc. Mais des fois, ça arrive qu'en fait, les deux personnes s'échangent les places. C'est pour je ne sais pas quoi, peu importe. Alors, on ira retourner ensuite la carte de direction. On ira la retourner plus tard. On va déjà analyser ce premier tirage, ici, là, tout ce que j'ai retourné. On a de l'air, on a de l'eau, on a des arcades majeures, on a du feu, on a de tout. Donc, c'est un été assez chaud. On a le créateur, c'est une très très belle carte de feu. Beaucoup d'arcades majeures chez l'autre personne. Et vous, beaucoup d'eau. Donc, ça contrebalance un petit peu. Alors, on y va. Bon, il y a quand même, en effet, l'ajournement. On commence sur l'ajournement. Ici, la 4 des nuages. Alors, est-ce qu'il y a une espèce de procrastination dans la relation? Est-ce qu'il y a une espèce de nostalgie du passé? Est-ce qu'il y a une espèce de difficulté à aller de l'avant dans la vie relationnelle, amoureuse, sentimentale?
Est-ce qu'on est encore sur une relation passée à laquelle on repense? Est-ce qu'on est nostalgique de cette relation, etc. C'est un peu ça que nous dit la carte de l'ajournement. On voit un personnage qui n'a pas de couleur, il est tout gris et il regarde derrière lui. Et bien c'est là-bas que sont les couleurs. Comme si vous voulez, c'était mieux avant, quoi. Et on est un peu avec cette énergie-là dans la vie sentimentale. Donc évidemment, c'est pas évident de se projeter, c'est pas évident de, comment dire, positiver l'avenir, etc. quand on est encore dans des choses d'avant. Donc on a tendance à reporter à demain tout ce qui peut être en lien avec une vie sentimentale, affective, à repousser les rendez-vous, voire à les annuler, à les ajourner, à les remettre à plus tard. Si, vous voyez, ces genres de trucs, voilà, on programme un petit rencard et tout, puis en fait on décommande au dernier moment parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'a pas envie, parce qu'en fait on est là-dedans. Donc, alors on va continuer, et là on arrive sur le maître. Donc c'est une carte très très puissante dans le tarot, ici, d'Oshozen, parce que ça représente Osho, qui lui-même a construit le tarot, ce tarot-là. Ça représente un maître spirituel. Donc d'où vient ce maître spirituel et pourquoi est-ce qu'il sort maintenant? C'est dans vos énergies à vous normalement. Donc ça peut être une de vos énergies à vous. Ça peut être aller contacter votre guidance intérieure pour justement vous orienter dans votre vie sentimentale. Ça peut être faire appel à quelqu'un, ça peut être un guide extérieur à vous, un maître spirituel, un père spirituel, quelqu'un, un philosophe, je ne sais pas, quelqu'un qui représente pour vous la sagesse, la compréhension, le savoir, enfin, et aussi la spiritualité. Donc c'est très bien représenté par la pleine lune, l'intuition, etc. Puis la grande barbe blanche, le sage, quoi. Le sage qui va pouvoir vous conseiller, vous orienter, vous aider, qui a une espèce de clairvoyance. Donc, à savoir où se situe ce personnage dans votre vie. Alors après, est-ce que ça peut représenter aussi la personne, éventuellement en face de vous, etc. Je ne sais pas. Je ne dirais pas ça parce que normalement, c'est vos énergies à vous, mais évidemment, si les énergies sont inversées, alors oui, bien entendu, ça peut représenter la personne qui est en face de vous. Voilà, mais on va rester là-dessus, parce qu'après, ça va être beaucoup trop compliqué. On va rester sur le fait que c'est votre énergie, c'est une de vos énergies. Donc, allez chercher un guide ici, allez demander, allez chercher une guidance. Peut-être vous adresser à quelqu'un qui représente pour vous un père spirituel pour avoir des conseils. Alors ce maître, on pourrait dire, ce père spirituel, peut-être il va vous conseiller de suivre le courant. Peut-être en tout cas ce que vous conseille le tarot en tout cas, c'est de suivre le courant. C'est un as d'eau. C'est-à-dire de ne pas justement retenir les énergies. Ce qu'a tendance à faire justement le 4 d'air. Justement, il y a un mouvement qui est là et puis en fait non, on le plombe. Ici, justement, pas du tout. C'est juste accueillir ce qui se présente et essayer vraiment de rester dans le mouvement de la vie, dans le vivant. Aller de l'avant éventuellement, mais vraiment essayer de ne pas résister à ce qui se présente, à ce qui se propose, aux opportunités, à ce que la vie vous envoie, vous amène, etc. Il peut y avoir en plus vraiment des propositions, des choses comme ça. Il peut y avoir des nouveaux départs et tout. On est sur un as, donc c'est un début, un commencement, peut-être une histoire qui pourrait commencer tout en douceur comme ça, ou qui pourrait reprendre, je sais pas, des propositions. On est complètement dans l'eau ici, on est complètement immergé, on voit un personnage immergé dans l'eau qui se fond, qui se confond presque avec les vagues, avec l'eau. Et voilà, l'idée c'est de suivre un petit peu, voilà, c'est ça, ce mouvement.
et d'aller aussi toujours en profondeur, toujours aller un peu en profondeur, hein, et de ne pas rester sur une espèce de superficialité, mais d'aller toujours plus loin. Donc c'est quand même des très belles cartes, le maître, avec suivre le courant, c'est vraiment un enseignement qu'il nous donne ici, de rester dans le moment présent, d'accueillir ce qui se présente, de ne pas tomber dans le mental et de ne pas retenir les choses, etc., de ne pas s'opposer au mouvement de la vie. En dernière énergie, on a eu pour vous la 6 d'eau. Donc c'est des cartes des émotions, hein, l'eau. Donc on est sur une vie émotionnelle qui a besoin de se mettre en mouvement, qui a besoin de suivre le courant. Hein, on a besoin que les émotions ici puissent circuler et tout ça, hein, et qu'elles ne soient pas retenues. Et le 6 d'eau, eh ben, il vous demande quelque part de ne pas, justement, c'est le rêve, de ne pas rêver votre vie sentimentale, mais de la vivre et aussi d'accepter la réalité telle qu'elle est. Ça peut rejoindre encore une fois un peu l'ajournement, où on a un personnage un peu passif. Ici, elle est assise, hein, que vous soyez un homme ou une femme, c'est juste la représentation. Le personnage, cette personne est assise et elle regarde comme ça, derrière elle, son rêve bleu. Voilà, c'est peut-être le rêve qu'elle a fait là, la nuit dernière, enfin voilà. Alors on voit vraiment que ce rêve prend toute la place et puis il y a quelqu'un qui est là, qui l'aime passionnément et c'est magnifique. Et dans la réalité, les couleurs sont particulièrement ternes, etc. Et elle paraît triste en fait, la personne qui est là. Elle ne vit rien du tout, elle fantasme, elle rêve, elle idéalise. Et dans le concret, il y a rien. Et donc, du coup, il faut se méfier un petit peu de aussi son idéal, de ses rêves, et aussi, du coup, de la réalité, et qu'il n'y ait pas un trop grand décalage entre les deux, ou alors que le rêve ne prenne pas toute la place, évidemment, sur la réalité. Hein, qu'on ne vive pas dans un rêve ici, quoi. Je dis n'importe quoi. Bon. On attend qu'il revienne, on attend que ce passé revienne, etc. On est sûr que c'est ça notre bonheur et tout, et on n'arrive pas à se passer à autre chose et on préfère rêver notre vie amoureuse et tout, plutôt que de prendre le risque de se remettre dans une nouvelle relation qui de toute façon ne sera jamais aussi bien que celle qu'on a eue, etc. Et malheureusement, on perd du temps, on perd des années à rêver, quoi. Et donc non, donc on se remet dans le mouvement et puis on verra bien. Hein, on essaie de ne pas se faire trop avoir et peut-être on va chercher une guidance, un conseil, des enseignements auprès d'un maître pour y voir plus clair et pour savoir vraiment, je sais pas, pour avoir des réponses. Bon, alors en face, nous avons deux arcanes majeures. Hein. Alors en face, on a aussi un gros programme en face, on a un vaste programme. Les énergies sont très colorées, très... Vous êtes dans quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus intérieur, etc. Et tout, alors l'autre, c'est pas du tout ça. Alors, l'intégration d'une arcane majeure ici, la numéro 14. Donc déjà, ça commence direct tout feu, tout flamme. C'est très coloré. On a ici un personnage qui essaye justement d'intégrer ces différentes polarités. On voit bien qu'il est comme divisé en deux, avec un côté qui est bleu et l'autre qui est rouge. Et en fait, ça pourrait représenter par exemple notre partie masculine, notre partie féminine, mais aussi le jour et la nuit, c'est toutes nos dualités, c'est le yin et le yang, hein, c'est vraiment, voilà, c'est ces opposés, si vous voulez, qui essaient de s'harmoniser. Donc, c'est un gros travail au niveau de l'identité, même de la personnalité, c'est une arcane majeure. Donc, du coup, c'est vraiment notre moi ici qui est, je veux dire, qui est considéré.
Et il y a quand même en effet aussi une connexion, n'est-ce pas, à la spiritualité. On a quand même des arcs-en-ciel hein, comme ça qui partent vers le haut. Il y a aussi, je crois, un diamant au-dessus de sa tête, voilà, comme si le chakra couronne et même ceux du dessus encore s'éveillaient complètement. Et donc on est aligné hein, entre notre spiritualité, notre incarnation, notre mission de vie, etc. Et la terre, etc., nos besoins et tout ça, représenté par le serpent en bas. Voilà, donc ici on a un énorme boulot qui a été fait et qui est en train d'être fait par la personne qui est en face de vous. Une espèce d'harmonisation, une espèce d'équilibrage, etc., de ces polarités intérieures, etc. Alors en face, on a la percée, la numéro 11. Et cette carte, on voit encore une fois tout feu tout flamme, un personnage qui crève comme ça à l'écran, qui semble surgir comme ça d'un bloc de cailloux, de pierres, etc., qui les fait voler en éclats comme si voilà, il perçait un mur. Donc c'est symboliquement, c'est vraiment un retour à la lumière, un retour à la vie. On sort de l'ombre, on sort de ce qui nous enfermait, peut-être dans des idées noires, peut-être voilà, hein, dans quelque chose d'un peu sombre depuis X temps, depuis X années, enfin peut-être. Donc en fait, c'est aussi ça qu'est en train de faire la personne en face de vous. Elle est en train d'intégrer peut-être aussi un passé qui a eu son lot de souffrances, de douleurs, de dépression, de déprime, de toucher le fond, de noir, de blagues, de tout ce que vous voulez. Hein, tout ça, et elle est en train d'intégrer tout ça, d'en faire une expérience de vie qui deviendra une force, qui deviendra un socle, qui deviendra constitutif de qui est cette personne aujourd'hui. C'est un énorme boulot et c'est super, c'est un très beau travail de fait ici, hein, vraiment. Donc, il faut quand même savoir qu'avec la percée, on revient quand même peut-être de loin, on revient de quelque part, d'un endroit où on était seul, voilà, abandonné, on était voilà, dans le noir. Donc ici, on revient à la vie. Et il y a des énergies très très fortes hein, de revenir à la vie. Voilà, à ce feu qui brûle, etc., à ce qui est vivant, à ce qui nous anime, boum, le créateur ici. Donc tout d'un coup, on a quelqu'un voilà, qui... Alors tout d'un coup, ça peut être aussi un travail qui s'est fait depuis un certain temps, hein, ça se fait peut-être pas du jour au lendemain, hein, mais en tout cas ici, ça y est, ça aboutit. Hein, et ça aboutit que cette personne, elle devient le créateur de sa vie, c'est-à-dire que elle s'est rassemblée dans ses forces et elle va vraiment pouvoir s'en servir pour créer ce qu'elle veut être l'artisan de sa vie. Et vous voyez, on retrouve vraiment quand même des choses symboliques ici, entre ces sphères ici, hein, ces formes rondes extrêmement harmonieuses, extrêmement centrées, extrêmement ancrées. Et ici, c'est une boule d'énergie au niveau du hara qui était déjà là en fait, hein, en gestation, hein, en création justement, pour pouvoir donner ça. Et du coup, voilà, on intègre toutes ces forces pour être le créateur de sa vie, l'artisan de son chemin de vie sentimentale. Donc on reprend les rênes. Donc vous voyez hein, vraiment ici ces énergies très chakra sacré, etc., créativité, tout ça, plexus solaire, voilà, je sais qui je suis, je m'affirme, et puis aussi expérience de vie. C'est pas quelqu'un, c'est pas un gamin, c'est pas un ado, c'est quelqu'un ici qui a une certaine... un certain vécu de vie qui a déjà quand même pas mal cheminé. Hein. Ici, c'est la personne en face de vous, je pense qu'elle a quand même un certain bagage hein, pour aujourd'hui pouvoir en arriver là. Hein. Quelqu'un de mûr, de mature, hein, qui tire des leçons de ses expériences et qui aujourd'hui est capable de se dresser comme créateur de sa vie sentimentale. Donc pas quelqu'un qui va se laisser marcher sur les pieds, c'est pas quelqu'un qui va accepter des choses auxquelles il n'adhère pas, c'est pas quelqu'un qui va se laisser aller dans une relation toxique ou de dépendance affective, c'est quelqu'un qui sait exactement maintenant ce qu'il veut et qui a bien l'intention de l'avoir et de s'en donner les moyens,
mais c'est à travers une certaine sagesse, hein, c'est pas avec la force et tout ça, non, non, c'est vraiment avec une certaine sagesse. Comme on avait le maître ici en face de vous, hein, voilà, c'est des personnes hautes ici, c'est un roi, le créateur. C'est un roi, hein, donc pareil, il s'est donné les moyens d'être le créateur, l'artisan de sa vie, il l'a mérité. Parce qu'il a cheminé, il a travaillé, il a donné, il a vécu. Hein. Et donc, donc ici, cette personne hein, est mûre pour être créateur, créatrice de sa vie sentimentale. Alors, il y a aussi quand même avec le créateur beaucoup de choses à offrir, à donner, il y a beaucoup de générosité, il y a cette envie comment dire, de faire rayonner aussi l'autre et de lui partager en fait notre propre réussite, les dons qu'on a, l'expérience, tout ce qu'on a pu avoir et tout. Vraiment, c'est vraiment pas créé pour soi, non, non, c'est créé dans le don, dans le partage, dans tout ça. Hein. Hein, donc, vraiment, vraiment, c'est un très beau chemin ici hein, qu'on a. Donc, vous verrez hein, comment le créateur crée. Il y a peut-être quelque chose vraiment qui a une relation, quelque chose, une situation, un endroit où c'est sentimental et où ça va voir le jour avec cette boule d'énergie ici qui crée la vie, qui crée quelque chose ici de beau. Donc voilà, c'est quand même un tirage très intéressant ici. Alors, en carte de direction, oh, je tirais la douleur. La numéro 9 des nuages. Bon. Mince, ben, je sais pas, peut-être quelque chose qui ressurgit ou quelque chose qui revient pour être définitivement traité. Peut-être, si vous voulez, c'est comme un peu la 4 ici des nuages. Dans ce qui vous relie à l'autre, voilà, on est toujours un peu sur cette famille des nuages. Il y a peut-être un chagrin, voilà, un chagrin passé, quelque chose ici qui demande encore à être soigné hein, par rapport à ça. Bon, alors après, c'est un numéro 9, donc c'est la fin, c'est des résidus, c'est des restes d'une vie sentimentale et tout qui n'était pas tout à fait épanouissante, qui n'était pas tout à fait satisfaisante. Donc attention aussi quand voilà, vous connectez, vous reliez à cette personne parce qu'il y a des choses qui peuvent encore blesser, qui peuvent encore être douloureuses et qui donc demandent encore à être un peu soignées ou des choses comme ça. Attention à pas encore être blessé et tout ça par rapport à quelque chose qui est déjà ancien et tout. Essayez de vous ménager à cet endroit-là. Bon. Ça reste un tirage très général, donc vous verrez bien comment ça résonne, évidemment. On va continuer, ok, donc je ne vais pas encore en tirer une, etc. Vous aurez qu'à me dire dans les commentaires, ou alors prendre contact avec moi pour plus de renseignements, pour une guidance privée. Et voilà, en tout cas, j'ai quand même bien décrit l'ensemble du tirage. Alors, on va aller voir avec l'oracle de Gaïa. Hein, qu'est-ce que Gaïa vous dit ? On a le voyage sacré, la numéro 22. C'est une très jolie carte. On parle de cycle de vie, famille, transformation. Donc il y a beaucoup dans votre tirage, hein, ces cercles qui reviennent hein, encore ici. Hein, c'est vraiment ces principes ici de cycle, etc. Hop, un petit peu d'eau, d'unité, etc. Qui sont là. Hein, alors on va aller la lire, hein, la numéro 22, le voyage sacré. La vie est un voyage physique à travers le temps et l'espace, mais également un voyage spirituel qui transcende leurs limites. Physiquement, nous sommes nés de la terre et nous y retournerons. Mais spirituellement, nous ne sommes jamais nés et jamais morts. Nous ne venons pas au monde et nous ne le quittons pas. Cette carte nous rappelle que nous sommes bien plus que notre corps physique. Du point de vue de l'esprit, notre vie actuelle ne fait pas plus d'une page dans le livre de l'histoire éternelle. Nous sommes les personnages d'une pièce de théâtre cosmique et nous partageons la scène avec les membres de notre famille et de notre entourage. Chaque pièce a été écrite pour rendre le maximum d'effets dramatiques, autrement tout serait bien ennuyeux, mais nous restons des acteurs. On requiert de nous de bien jouer notre rôle, car c'est grâce au drame humain et aux différents rôles que nous y tenons
que notre compréhension de l'amour se développe et grandit. Nous comprenons ainsi combien la vie est sacrée. Rendez grâce à votre âme pour le voyage qu'elle accomplit. Donc, vous êtes en chemin, vous le savez. Je pense que vous savez que tout est expérience. Je pense que vous savez que vous venez de plus loin, que vous êtes venu faire une expérience ici, même plusieurs. Et vous voyez, ça parle aussi des membres de notre famille. Donc ça peut parler de quelqu'un de notre famille. Ça, oui, il y a cette comparaison avec la pièce de théâtre et chacun a son rôle à jouer. Et alors, il y a le maximum d'effets dramatiques pour que chacun puisse jouer son rôle à fond. Oui, c'est plutôt pas mal comme comparaison. Des fois, c'est comme ça qu'on peut ressentir des fois les choses aussi. Et ça peut permettre aussi de prendre un peu de recul, de prendre un peu de distance avec ce qu'on vit aussi, de voir un petit peu les choses comme ça. Mais en effet, tout cela, quelque part, c'est aussi pour nous rappeler que la vie est sacrée. Alors, ça, c'est pareil, c'est quelque chose, que la vie est sacrée. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et il peut nous falloir du temps avant de l'intégrer, justement, de le comprendre. Ça va prendre vraiment beaucoup de temps de comprendre que cette vie est sacrée. Alors, les affirmations positives. Mon rôle dans la vie n'est que transitoire en essence. Je suis un être de lumière. Ma famille est mon meilleur professeur. Le drame humain m'aide à développer ma compréhension de l'amour et mon âme transcende le temps et l'espace. Voilà. Donc, en effet, s'il y a des drames, des choses comme ça, le drame humain, voilà, c'est censé m'aider à développer ma compréhension de l'amour. Voilà, c'est un peu le yin et le yang de tout à l'heure qu'on a vu. Et votre âme, elle transcende le temps et l'espace. Donc ça va bien plus loin, évidemment. Mais voilà, j'ai vraiment l'impression que vous avez compris plein de choses. Et je trouve que c'est un beau tirage très inspirant qui élève l'âme, là, pour le coup, je dirais. Alors, toc, 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 il y a quelqu'un. On va prendre quelques messages avec les anges de l'amour. Pour nos amis Cancer, Scorpion, Poisson, pour finir la guidance sentimentale de cet été. Donc, on va aller regarder un petit peu quels sont les messages pour la vie amoureuse avec les anges de l'amour ici. Il ne faut pas que j'oublie le petit message lumière, des anges gardiens, n'est-ce pas? Je vous le donnerai après. Alors, avec les anges de l'amour, nous avons pardonner et apprendre. Bref, moi je trouve ça va assez bien avec tout ce qu'on a dit, votre tirage et tout. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Voilà, peut-être il y a quelque chose à laisser partir du passé, comme on l'a déjà vu un petit peu avec l'ajournement, tout ça. Bon. Ça vous permettra de vivre encore plus d'amour en fait au moment présent, c'est ça aussi. Donc vous connaissez un peu le principe de pardonner, c'est vraiment pas facile. Se débarrasser de la rancune qu'on a par rapport à quelque chose qui nous a été fait. Voilà. C'est ça qui est pas évident, c'est ça tout le travail de pardonner et apprendre. Alors, encore une carte pour nos amis des signes d'eau, pour la guidance sentimentale pour cet été. Alors, que nous disent les anges de l'amour? Alors, les facteurs religieux, pour ceux à qui ça va parler, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc, évidemment, en fonction de si vous croyez ou pas en Dieu, si vous avez une pratique religieuse ou pas, si l'autre en a une ou pas, même les gens de notre famille, tout ça, ça influence quand même toujours, qu'on soit conscient ou pas, ça influence toujours notre vie. De toute façon, nos croyances.
Donc forcément, ça influence aussi notre vie sentimentale. Et enfin, un dernier message pour les signes d'eau. Hop, on va aller voir par là. Ah, vous méritez l'amour. On a un personnage qui est en train d'envoyer une flèche pour justement piquer d'amour. Vous êtes digne d'être aimé et donc vous êtes ciblé par l'amour. Vous êtes digne d'être aimé, évidemment. Et ça, il faudrait se le dire tous les jours, quoi. Je suis digne d'être aimé dignement, d'un amour sincère, vrai, grand, beau, fidèle, etc. Vraiment, c'est cet amour-là que je mérite, j'en suis digne. Vraiment, il faut s'en persuader soi-même. Alors, on va prendre le petit message des anges gardiens pour terminer. Ah, c'est une invitation. Ah, c'est pas moi qui vous invite à un dîner, mais il y a une invitation. Il va falloir aller se préparer pour... Alors, nous, tes anges gardiens, nous te demandons de nous inviter dans ton cœur. Tu peux nous parler à toute heure. Partage avec nous tes peurs et tes soucis, comme tes plaisirs et tes joies. Ne sois pas trop formel avec nous, car nous te connaissons depuis la nuit des temps. En réalité, nous te connaissons mieux que tu ne te connais toi-même et nous t'aimons tel que tu es. Donc, pour les gens à qui ça va parler, on vous invite justement à faire venir, à parler à vos guides en fait, à votre ange gardien, etc., dans votre âme, dans votre cœur, dans votre fort intérieur, et à se confier à lui, à lui raconter un peu vos peurs, vos douleurs, à vous recueillir un peu en lui. C'est eux qui vous le demandent en fait, c'est eux qui vous y invitent. Et alors évidemment, ne prenez pas trop de pincettes parce qu'ils vous connaissent depuis très longtemps et ils vous connaissent mieux que vous vous connaissez vous-même. On pourrait dire par exemple, vous vous connaissez dans cette incarnation, etc. Mais peut-être que eux vous connaissent d'encore plus loin et vous ont vu dans d'autres expériences, dans d'autres façons. Et donc vraiment, il ne faut pas se compliquer la vie. Il faut y aller vraiment de manière très simple et essentielle. Et vous verrez, ça peut peut-être vous aider. Voilà. À toute heure, vous pouvez leur parler. Enfin, c'était un beau tirage, c'est quand même une belle guidance pour les amis hauts ici. Et donc du coup, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous invite à la partager éventuellement avec des personnes que, si jamais vous pensez que ça peut leur correspondre, leur parler et tout ça, leur envoyer la vidéo. Et restez avec moi pour la suite des événements. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon adresse mail pour une consultation, une guidance, un rendez-vous pour vous. Voilà, mes chers signes d'eau, je vous souhaite encore une fois un très bel été. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Gros bisous, prenez soin de vous. Ciao, ciao!